Bonjour à tous, je suis heureux, hein. Coucou, j'arrive. C'est l'un de mes plus beaux coups de cœur de l'année. Il faut dire que ce coucou, j'arrive, pour mes abonnés qui me suivent en version écrite, je le mets tout le temps dans mon course par course. Ça faisait des mois, avec patience que j'attendais de voir ce cheval que j'estime beaucoup dans un quintet. Il s'est présenté, Madame Colombo aussi. Donc je sais que vous avez été nombreux à encourager ce coup de cœur. Donc coucou, j'arrive. Voilà, c'est un cheval que j'aime bien et qui m'a agréablement surpris parce que je pensais qu'il avait une chance pour se placer. Et puis finalement, il vient gagner. Il vient gagner. Donc voilà, l'un de mes plus beaux coups de cœur de l'année. J'espère qu'il vous a fait plaisir, qu'il vous a fait toucher. Bon, c'était en plus le cheval mystère, coucou, j'arrive, de cette vidéo qui me permettait depuis quand de remercier tous les fans que j'ai croisés là-bas, que j'ai même croisés dans la rue sous la pluie à Caen, et que du bonheur de vous voir dans mes déplacements un peu de partout en France. Voilà, donc merci à vous. On part maintenant pour un quintet clodo-aldien, le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Je vais jouer la carte de la fraîcheur avec des chevaux qui rentrent et la carte des poids plumes parce qu'ils peuvent s'envoler dans la dernière ligne droite. Et donc à ce petit jeu, cela donne le 14 Goldino Bello. Sur la foi de sa dernière course, il court comme un cheval qui avait un quintet dans les jambes. Il retrouve son gagnant avec un très net avantage au poids. Bon, moi je l'aime bien, hein. Actuellement il est pratiquement irréprochable en 4 courses 3 fois dans les 3 premiers. Moi j'aime bien. La forme, le poids, il a tout pour lui. Ce numéro 14 et la pointure quintée. Et puis après, je mets le 13 Stenzo, il cherche son quintet, Maxime Guillon cherche la cravache d'or 2021, donc à force de chercher tous les deux, il devrait finir par trouver le succès. En tout cas, je pense qu'en bas de tableau, un jour ou l'autre, il va gagner à ce niveau. Et carte de la fraîcheur, c'est un cheval, alors vous savez, il y a des chevaux qui m'appellent des fois à la lecture des partants, et celui-ci m'a appelé tout de suite, même s'il fait une rentrée, ce n'est pas grave. C'est le 5 Agbari. Il est annoncé à 18-20 contre 1 par mes confrères, parce que il fait une rentrée. Mais le cheval est prêt. Cette année, irréprochable, 2-2-1. Il ne court qu'à bon escient. Il est bien placé au poids. Et c'est ce nouvel entraîneur qui est la révélation des quintets. On ne le voyait pas avant dans les programmes, et puis maintenant on le voit partout dans les programmes. C'est ce Brahme qui me rappelle la biche qui brame au clair de lune. Alors si vous ne voulez pas bramer comme elle avec vos tickets perdants, moi je serai vous, je jouerai ce numéro 15 avec modération parce que c'est sa rentrée et avec beaucoup plus d'enthousiasme le coup suivant. Je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains avec le 8 Roberto Mount qui lui fait aussi une rentrée. C'est pour ça que je vous ai dit je joue la carte de la fraîcheur parce que dans ce lot il y a beaucoup de chevaux qui ont couru. Ils ont couru par les fortes chaleurs, ils en ont transpiré. Hein. Et ben donc je joue cette carte de la fraîcheur, le 8 Roberto Mount qui a une très belle réussite dans les quintets, peut réussir sa rentrée. Et puis le 6 Shoal of Time, monté par Soumillon. Alors Cricri, si tu m'entends, arrête de traîner un petit peu dans le dernier tiers du peloton, parce que ça fait plusieurs fois, et même avec ce cheval-là, tu nous finis bien, mais tu nous ruines parce que Cricri, tu attends trop dans le peloton, et tu finis bien, tu es la note du peloton dans les quintets, mais t'es pas là. Donc si tu ne veux pas refaire la même chose, Cricri, s'il te plaît, tu tiens pas trop loin avec Shoal of Time, le numéro 6. Tu as tiré le pire numéro à l'extérieur, le numéro 16, mais tu as ce talent extraordinaire pour le gommer. Soit tu tires, tu plonges à la corde, soit tu pars comme un fou et tu te places devant, mais invente-nous quelque chose, puisque tu en as l'inspiration, le talent, pour cette fois nous rembourser et mettre ce numéro 6 à la gagne, pourquoi pas. À la gagne, pourquoi pas, puisque tu nous as dit récemment, descendant de ce cheval, qu'il n'aurait pas tapé loin avec un peu plus de bonheur. Et puis, le 2, mon ami l'Écossais, c'est le cheval que j'aime bien, c'est le cheval de Madame Colombo. Et puis, le 5, Tonancourt, ce sont des chevaux qui ont fait leur preuve à ce niveau. Et puis, je rajoute un cheval qui, dans le passé, avait déçu, des fois là, des fois pas là, dans les quintets. Et cette année, alors, il est dans une régularité exceptionnelle, donc je me dois de vous mettre Kiava Fushi, un drôle de nom,
Cette semaine, j'ai oublié Pantal avec Episodia. J'en ai mangé mon journal et c'est dur à digérer de manger un journal. Donc je me suis dit, ne mange pas ton journal 2 fois de suite avec Pantal. Donc je vous le mets. Et puis, comme je sais que vous aimez bien les chevaux mystères qui vous font gagner des sous, paraît-il. Ben, le cheval mystère, coucou, j'arrive. C'était bien, hein, il est tout frais, tout chaud celui-là. Alors, n'ouvrez pas aux inconnus. N'ouvrez pas aux inconnus, c'est le début de cette énigme. Il faut regarder qui vient de frapper à la porte. Si vous le trouvez, eh bien vous allez réécrire les pages de l'histoire de ce personnage qui a été trop hâtivement condamné et maltraité par nos premiers historiens. Ce cheval qui est un trotteur, et qui est un trotteur qui a pris la mauvaise habitude en 3 courses de se croire à Longchamp et de galoper tout le temps, pourrait vous faire gagner des sous. Qui est-il? Qui est-il? Et en même temps, ça remonte à loin. Ça remonte à un peu plus de 2000 ans pour le trouver. Alors patience, patience. Allez, à vous de découvrir ce cheval mystère qui sera à cote puisqu'il vient de faire 3 fois le galop, 3 distancements. Bon week-end à tous et coucou, j'arrive.